Du chiffre d'affaires, nous aujourd'hui, on avoisine environ les 55 000 € à peu près. On Mmh. les avoisine, sachant qu'on a ouvert en avril. Parlons business et parlons automobile. Aujourd'hui, plus précisément, la vente de voitures d'occasion, un marché très intéressant pour les bonnes affaires. Avec nous pour en parler, deux jeunes passionnés d'automobile. Valentin Dos Santos, bonjour. Bonjour Gilles. Vous avez 22 ans. Loïc Rona, bonjour. Bonjour. Vous avez 23 ans et vous êtes donc cofondateur de SVL Auto. Exactement. Alors, avant de parler de votre société, je voudrais quand même que vous nous parliez de ce marché du véhicule d'occasion. Il a la cote en ce moment? Plutôt oui. Ouais. Plutôt la cote comparée au véhicule du neuf, où aujourd'hui, quand on achète un véhicule neuf, souvent en sortie de concession, il perd de sa valeur. Donc ce qui fait que les gens vont plutôt sur les véhicules d'occasion. Donc ce qui fait qu'il a plutôt bonne cote, ouais. Tout à fait. C'est le royaume des bonnes affaires, on peut dire ça comme ça? Exactement. Ça dépend ce qu'on cherche derrière, bien sûr. Alors, on peut compter par exemple une décote de combien? Alors, évidemment, pour chaque voiture, c'est différent, mais prenons un exemple d'une voiture. Entre le neuf et l'occasion, ça va être. Si on prend une voiture un peu dans les prix moyens, dans les 20-25 000 €, si on achète du neuf en sortie de concession, ça peut perdre, bon, c'est un exemple grossier, Mhm. ça va perdre 5 000 € de sa valeur. Tandis Déjà, que si on 5 000 prend €. sortie de concession, ça perd entre 10 et 15% de sa valeur. Ah oui. Alors que sur l'occasion, si on achète un véhicule d'occasion et qu'on le revend un an plus tard, on perdra beaucoup moins en valeur perdue. Un autre avantage, ce sont les délais de livraison. C'est quasi immédiat. Tout à fait. Les véhicules d'occasion, en tout cas chez nous, sont disponibles de suite. Je sais que sur le neuf, il y a des fois des délais de 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois. Et puis c'est frustrant en plus. Tout à fait, surtout quand on voit sa voiture. Donc c'est pour ça que sur les délais de l'occasion sont plus courts et plus intéressants. Exactement. Parlons de vos services. Donc, je veux acheter ou vendre une voiture. Commençons par le vendeur. Vous lui proposez quoi exactement? Le vendeur, c'est simple. Aujourd'hui, les gens qui mettent en vente leur véhicule par eux-mêmes, c'est des contraintes, c'est du temps, il faut s'en occuper, il faut faire la visite, il faut faire attention au paiement. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est du démarchage téléphonique sur principalement les sites de vente connus aujourd'hui, où on appelle la personne, on lui propose nos services, on se déplace à domicile pour expertiser son véhicule. Ah, vous allez vous-même à C'est domicile? nous qui nous déplaçons aujourd'hui. Ça, c'est rare, non? C'est un peu comme Uber Eats, en fait. C'est exactement la même chose. C'est vraiment, on apporte le service à la porte du particulier, Mhm. que ça soit pour une vente, pour un achat, pour un projet automobile. On se déplace, on apporte le service chez le particulier. Donc, vous visitez le véhicule, vous faites C'est ça. tout? On visite le véhicule, on va faire des points de contrôle sur la voiture, on va vérifier ses entretiens, on va vérifier son état général, on va vérifier son historique pour Ouais. être sûr qu'il n'y ait pas de vis et pour derrière permettre à l'acheteur d'avoir un véhicule sain sur l'achat. Alors, si on est acheteur, il y a un schéma digital que vous proposez Tout à fait, Exactement. ouais. carrément. Alors, il y a des discussions WhatsApp, il y a des vidéos, il y a des visites virtuelles. Expliquez-nous, je veux tout savoir. Alors, il y a plein de choses, mais voilà, le but, c'est qu'on fasse des visites virtuelles, qu'on soit disponible sur WhatsApp, etc. C'est en fait pour montrer vraiment la transparence sur un véhicule, parce qu'on fait des ventes à distance, et donc avoir une transparence totale envers notre client acheteur. Ouais, Mhm. tout à fait. Exactement. Et vous proposez les garanties constructeurs aussi? Comment ça se passe? Exactement. pour Derrière l'occasion? nous, on n'a pas de garantie garage aujourd'hui Ouais. puisqu'on est format agence, on n'a pas de mécano et on travaille avec des partenaires qui est partenaire très connu en Europe Mhm. qui propose des garanties constructeurs Mhm. en fonction de l'historique de la voiture. Alors, je dirais que votre métier, il est compliqué parce qu'il faut satisfaire à la fois l'acheteur qui veut un prix plutôt bas, le vendeur qui veut un prix plutôt haut. Exactement. Comment est-ce que vous réconciliez les deux? Bah, nous, on a un peu le rôle, on fait un peu une sorte de balance. En fait, on explique au vendeur que sa voiture a une valeur marché Mhm. et que nous, avec nos services, on peut la vendre à sa valeur marché. C'est-à-dire que nous, en tant que profession, on a des services additionnels qu'on ajoute. C'est des services qui se payent. Et donc, la voiture, on peut la vendre plus cher qu'un particulier sur une valeur marché. Alors, vous avez aussi un service premium? C'est ça. Alors, Ce service premium, justement, c'est le déplacement à domicile. Ah, c'est le déplacement à domicile, Le c'est ça? déplacement à D'accord. domicile, mais surtout aujourd'hui, là où on veut se différencier, c'est sur la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui veut vendre sa voiture, c'est des personnes souvent qui n'ont pas le temps, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont des activités. Et il faut qu'elles se déplacent en concession sur les horaires d'ouverture. Nous, ce qu'on veut accentuer, c'est vraiment
on est disponible quand vous êtes disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se le permettre de travailler 7 jours sur 7. On fait des rendez-vous le dimanche, le samedi soir à 20h, après les cours. Enfin, on essaie vraiment de jongler en fonction des disponibilités de tout le monde. Alors, vous, votre chiffre d'affaires, vous pouvez déjà nous dire où est-ce que vous en êtes? Alors au niveau du chiffre d'affaires, nous aujourd'hui, on avoisine environ les 55 000 euros à peu près. On les avoisine, sachant qu'on a ouvert en avril. On doit jongler entre vie étudiante, parce qu'on est encore étudiant, en alternance. Donc il y a le boulot de l'alternance, les études, les dossiers, plus l'entreprise à côté. Donc c'est énormément de temps. Et vous avez vendu combien de véhicules déjà? D'ici fin d'année, on sera sur une cinquantaine. Cinquantaine de véhicules. Voilà. Alors, vous le disiez justement, vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, vous gérez votre société et vous êtes étudiant en Master 2. Quelles études? C'est ça. Alors, Master 2, l'intitulé, c'est ingénieur d'affaires à l'Hydrac Business School à Grenoble. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'y suis. Et là, je suis sur ma dernière année et après prêt à être à fond dans l'entreprise. Alors, comment on fait étudiant et en même temps entrepreneur, franchement? Alors, c'est du temps, c'est une bonne organisation. Mais si on a l'envie, je pense qu'on peut y arriver et on est assoiffé d'envie. Donc, c'est pour ça qu'on y arrive. Et Valentin, vous avez 3 sociétés qui ont été ouvertes C'est ça, ces dernières années? C'est ça, celle-ci c'est la 3e. Donc pareil, parcours académique, bachelor en marketing et business en alternance dans l'industrie en tant qu'assistant marketing. Derrière en master 1 où je suis venu ici sur Paris, je suis dans une entreprise, ça m'a pas plu, je suis reparti à Grenoble. On a jonglé entre tout ça et j'ai fait 2 sociétés dans le e-commerce auparavant. Et là, avec Loïc, on a eu l'idée de créer cette société dans l'automobile. Donc vous êtes hyper complémentaires en fait, c'est ça l'intérêt? J'ai un peu un parcours dans l'automobile déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai travaillé en agence automobile et donc j'ai remarqué des problèmes dans ces agences et notre entreprise est la réponse à ces problèmes. Alors justement, comment est venue l'idée concrètement de créer votre société? Alors, je crois que ça s'est passé à la muscu, c'est ça? C'est ça, exactement. L'idée, elle est venue à la salle de sport sur un leg press. C'est d'ailleurs là qu'est née cette entreprise. Les machines pour les jambes? Exactement. Et on s'est dit, pourquoi on ne vendrait pas des voitures? Parce qu'il y avait eu une relation de Loïc qui faisait un peu ce concept. On s'est dit, on essaye. Et le lendemain, il y aura peut-être cette fameuse photo autour d'une pizza. On était autour d'une feuille blanche. Et on s'est dit, il faut qu'on crée tout nous-mêmes. On ne regarde pas si ça existe. Ça existe probablement à côté. On fonce, on crée notre truc à nous. Et on voit où ça nous mène. Aujourd'hui, ça nous mène ici à présenter ce qu'on fait. Alors, il y a déjà cette activité qui tourne et vous avez déjà des projets, notamment un réseau de franchise. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, on souhaite avoir des réseaux de franchise sous format concession, que j'expliquerai, et sous format agence que Valentin expliquera. Alors pour la partie concession, c'est apporter notre manière de travailler en ayant en complémentarité à côté un garagiste et un parc pour qu'on puisse exercer ce métier. Moi, ça fait aujourd'hui 4 mois que je suis dans une concession automobile et que j'apporte notre business dans cette concession. Et les chiffres sont plutôt bons et ça fonctionne plutôt bien, donc c'est très encourageant. Alors, il y a l'aspect aussi agence, il y a concession et agence. C'est ça. Et moi, le format agence, c'est un peu pour mettre un pied d'égalité sur une agence immobilière Orpi, par exemple, avoir des petits locaux et juste avoir une personne en physique sur place et 2 commerciaux itinérants qui vont justement proposer le service que nous, on apporte, se déplacer chez les gens et gérer les véhicules des particuliers à distance. C'est vachement bien ces projets comme ça. Vous avez à peine créé la société que vous voulez déjà faire un réseau de franchise. Exactement. Vous êtes basé où en ce moment? Nous, on est basé sur Grenoble aujourd'hui et le réseau de franchise est prévu. On aimerait bien proposer un premier réseau en janvier 2026. Et aujourd'hui, on a déjà un agent commercial qui nous a rejoint et on en a d'autres qui sont en cours avec un total de 4 agents commerciaux qui sont en cours de rejoindre aussi l'aventure SVL Auto. L'entrepreneuriat, pour terminer, vous diriez que c'est quoi? C'est un sacerdoce, c'est très difficile, il faut y croire en permanence. C'est un challenge, c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est aussi un peu un rêve qu'on est en train d'accomplir. Et je pense que si on a l'envie d'y arriver aujourd'hui, et si on s'en donne les moyens, je pense qu'on peut y arriver. Et c'est ce qu'on se donne aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est à fond dedans, quoi. C'est l'idée aussi d'être son propre patron, c'est quelque chose qui vous motive? Exactement. Il ne faut pas compter les heures, travailler pour soi et être libre financièrement, pourquoi pas un jour. Ah bah oui, c'est le but. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. SVL Auto, Valentin Dos Santos et Loïc Rona. Merci d'être venus sur le plateau de Parlons Business. Merci beaucoup. Nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.